Bien, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle analyse encore une fois. Je peux rien y faire de cet endroit, je peux rien y faire, c'est épousé. Vraiment, c'est la merde, attendez 2 secondes. Voilà. Ouais, non, bref. Du coup, alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler du nouveau Pokémon Délestin, Pokémon de la 9ème génération comme d'habitude. Et nous allons aujourd'hui nous poser comme question, est-ce que Délestin est juste un Pokémon décharné de tout son potentiel? Bien, on a du pain sur la planche, bien plus qu'avec Arboliva et Balbuzz. Alors, Délestin, pour commencer, est un Pokémon de type Eau et Psy. Le type Eau et Psy, c'est très mitigé. Déjà, premièrement, on peut voir qu'on a quand même quelques résistances assez intéressantes, notamment la résistance au type combat, très intéressante. Feu aussi, parce que combat et feu, très utilisé contre le type acier, et aussi également une résistance au type eau qui n'est pas trop mauvaise. Ça fait que du coup, on a quand même quelques résistances assez correctes. Offensivement, c'est pas non plus si mauvais que ça, avec seulement 46 Pokémon qui résistent, et comme le type eau et le type psy offensivement ont peu de résistance commune, c'est quand même assez correct. À part un type ténèbres ou un gros type acier qui a un double type résistant aussi à l'eau, ça va être très compliqué de résister à ce double type, mais on en reparlera plus tard. Autre point positif, son talent incisif est vraiment très correct. Incisif, nouveau talent de la 9ème génération, augmente les capacités tranchantes de 50%. Et notamment, il a notamment aussi un très bon fou qui combine avec ça, notamment Tranche Aqua. Tranche Aqua, du coup, ça augmentera de 60%, donc de 50%, donc du coup, on passe virtuellement à 105 de puissance, ce qui est très fort, vraiment, c'est très correct. Idem aussi avec Coup Psycho, qui se combine tout aussi bien, même chose, 105 de puissance. Des stats de 105 de puissance, c'est vraiment très fort. Il a aussi également Aqua Jet en termes de priorité. Tranche nuit pour aussi combiner du talent incisif, mais surtout ce qui fait que ce Pokémon se démarque, c'est sa nouvelle attaque dénommée Décharnement. En effet, Décharnement est une sorte d'exuvation, mais un petit peu plus poussée à l'extrême. Le lanceur augmente de 2 crans son attaque spéciale et vitesse, donc c'est exactement une exuvation, mais là où l'exuvation enlève de la défense, là celui-ci ça sera à moitié moins de PV perdu. C'est du coup dans les faits plus dur à placer, mais ça reste quand même une sorte d'exuviation. Mais ça aussi on va revenir après, parce que si en soi le move est pas mauvais, ça va être compliqué. Bon, les points négatifs. Je reviens très légèrement sur le double type. En vérité, il a des résistances sympas, mais des faiblesses aussi très gênantes. Faiblesse insecte, donc faiblesse à demi-tour. Faiblesse électrique, un des types les plus spammés offensivement. Faiblesse spectre, très bon move offensif, notamment avec Lanceurien. Et surtout, et ça va être un très gros souci, le type ténèbres le détruit offensivement et défensivement. Parce que en effet, si jamais un type ténèbres n'a ne serait-ce qu'un petit type plante ou un petit type eau, et ben il va bloquer complètement Délestin, il ne pourra juste plus rien faire, il va se faire détruire. D'autant plus que ses faiblesses sont gênantes, dû au fait que ses stats sont très mauvaises. Franchement, des stats aussi équilibrées et aussi mal foutues, ça fait quand même très bizarre. Il a un bulk de chiasse, 90 en PV c'est bien, mais 73 et 65 de bulk, c'est à peine meilleur que Pyrobut, sauf que Pyrobut, il a de la vitesse et de l'offense. Alors son dé d'attaque, sur le papier, on peut se dire que c'est pas mal, c'était bien il y a 15 ans sur Pokémon. Aujourd'hui, avec l'augmentation et l'arrivée de tous les Pokémon qui tapent super fort, avec aussi de grosses défenses, une bonne attaque est aujourd'hui aux alentours de 115, 120, 102. Si sur une attaque spéciale, ça serait mieux, parce qu'en fait, la majorité des Pokémon ont plus de défense que de défense spéciale, excepté le Vénard évidemment. Mais comme c'est une majorité, 100 d'attaque spéciale, c'est mieux que 110 d'attaque en fait. Et donc du coup, c'est vraiment pas assez pour qu'il tape suffisamment fort, mais surtout, ce qui m'acharne, c'est 70 de vitesse. C'est super lent, mais c'est incroyable. Dites-vous que actuellement, en Overuse, il dépasse. Il fait un speed time avec Chapignon, et c'est encore plus gênant parce que Chapignon est de type plante, donc tu peux le tuer. Il se fait dépasser par Carmadura, même si mon Carmadura n'a pas trop, mais il se fait surtout dépasser par Dracolos et Gros-Mago. Fort Ivoire également, Motisma Lavage aussi, ce qui fait qu'en fait, tous les tops, même Piracle le dépassent.
tous les tops en fait sont actuellement en train de le dépasser et ça pose vraiment de très gros soucis au Pokémon pour essayer de s'imposer en overuse. Il le peut juste pas en fait. 70 de vitesse, c'est la pire vitesse inimaginable. Tu n'es pas assez rapide pour être utilisé offensivement, mais tu es trop rapide pour être utilisé en distorsion. C'est le pire entre deux qu'il faut pas avoir. 70 de vitesse, vraiment, c'est trop compliqué à utiliser, tant bien sur la distorsion que sur vraiment la pure vitesse. Et puis en vrai, en plus de ça, ce Pokémon n'a pas un coverage de fou, j'ai envie de dire... Qu'est-ce qu'il a comme coverage? Il a Tranche-Nuit. Ouais, Blizzard, génial, spécial. Mâchouille. Voilà. Il a Tunnelier. Ce Pokémon n'a pas de coverage en fait, ce qui fait qu'il va juste taper avec de l'eau et du psy. Sauf que de l'eau et du psy, c'est quand même résisté par pas mal de Pokémon, même s'il y en a pas beaucoup. Sauf que, en réalité, en overuse, 2 top tiers résistent extrêmement bien à ça. Miascarade et Rugilune. Et ça pose énormément de soucis quand on voit à quel point les deux sont violents. Mascarade, franchement, c'est un des meilleurs starters actuels. Il a beaucoup de choses pour lui. Et pourtant, il a un petit plan, donc c'est pour dire. Et puis Rugilune, j'ai envie de dire, c'est un Dratak boosté aux hormones de 2022. Qu'est-ce que vous voulez que je dise plus, quoi? Il a tout, en fait, Rugilune. Franchement, c'est... Du coup, c'est encore plus dur pour des dessins de vouloir essayer de s'affirmer en overuse. Et même dans les sous-tiers, il y a plein de Pokémon qui résistent à lui et c'est difficile. Alors, le potentiel du Pokémon, ça serait d'utiliser la baie citrus pour un petit peu compenser la perte de PV sur décharnement. Et grâce avec Aquajet pour on va dire, annuler sa vitesse médiocre, et Tranche Aqua et Psycho pour faire très mal avec les talons incisifs, ça pourrait être quelque chose. Sauf qu'en réalité, non. Parce que les priorités, je vais revenir sur le cas de Balbalaise, une priorité, ça tape pas assez fort. Et certes, ça annule virtuellement votre vitesse, encore faut-il que vous ayez le bulk derrière pour réussir à tanker, et que vous ayez la puissance pour tuer l'adversaire. Délestin n'a aucun de ces deux-là. En plus de ça, décharnement c'est super dur à placer, parce qu'il faut encore que ce Pokémon, comme il est lent, résiste au coup de l'adversaire en premier, sauf qu'avec 65, 73, 90 de bulk, c'est impossible à placer. C'est impossible à placer, d'autant plus que beaucoup de Pokémon réussissent à l'avoir sur ses faiblesses, notamment Ténèbres, Insectes électriques et Spectres, et alors là c'est fini pour lui, il se fait complètement ramasser. Ce qui fait que l'attaque qui le rendait unique et qui dans les faits est pas si mauvaise que ça, ne peut être utilisée sur lui parce que ce Pokémon est mal foutu. Et c'est assez paradoxal parce que beaucoup de Pokémon de la 9ème génération sont juste trop puissants et ont tous été directement bannis, notamment Super Dauphin, Flotte-Mèche, Baojian, Kourou-Singe. C'est la première fois dans la 9ème génération qu'on a autant de Pokémon puissants, et dans la 9ème génération, il y a ce truc qui on dirait un Pokémon de la première génération mal foutu. Je suis désolé mais c'est vraiment ça, genre j'ai vraiment l'impression, à la vue des statistiques, de voir un vieux Pokémon quoi, mais non, c'est un Pokémon moderne. Ça me bute, hein. Moi ça me bute. Il n'y a juste rien à faire actuellement, il est en train de descendre de zinzin, même en Everuse, il n'est pas utilisé dans 10% des équipes. Même en Everuse. C'est dire que vraiment ce Pokémon, il y a un souci avec lui. Bon. Que faire pour améliorer Délestin? Bon. Au tout début, j'avais pensé à lui ajouter un type Ténèbres à la place de son type Psy, ça lui aurait donné plus de potentiel offensif et défensif, sauf que le Pokédex est très clair, il parle de toute l'étendue de ses pouvoirs psychiques et de sa puissance. Donc comme dans la majorité de ces vidéos, j'aurais assez prospice aux descriptions de Pokédex pour éviter par exemple de donner co-victoire à tous les Pokémon et qu'ils aient des stats de Mega Rayquaza, c'est à proscrire. En revanche, sur les statistiques, et là vraiment, on a vraiment du pain sur planche. 70 attaques spéciales, c'est très simple, ça ne sert à rien. Il a vraiment que 3 attaques spéciales dans son move pool. Il a Blizzard, Surf et Vibraqua. Il doit avoir une attaque spéciale, mais j'ai envie de dire c'est nul. Vraiment, ça lui sert à rien son attaque spéciale. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui retirer 50 de son attaque spéciale, et nous allons lui ajouter 40 en vitesse et 20 en attaque. 40 en vitesse, ça lui permettra d'atteindre le seuil de 110, et vraiment 110 en vitesse, c'est vraiment beaucoup plus correct, ça va lui permettre de dépasser bien plus de monstres. Le plus 20 en attaque lui permettra d'avoir enfin une attaque suffisante pour taper vraiment beaucoup plus fort. On va lui ajouter également du bulk, 15 de plus en défense spéciale,
et 17 de plus en def. Ça lui permet d'avoir un bulk de 90, 90, 80, et même si c'est loin d'être parfait, ça lui permettra de beaucoup mieux tanker. Jusque là, du coup, son total de statistiques aura à peine 50 de plus, on passera de 470 à 500. Son total de statistiques va augmenter d'à peu près de 50, passer de 478 à 521, et là, franchement, on touche beaucoup plus à quelque chose. On est sur une sorte de balle balèze comme avant, mais en beaucoup plus rapide, et aussi un petit peu moins bulky. L'autre souci de ce Pokémon, c'est qu'il n'a quasiment pas de coverage et aucun moyen de passer efficacement le type Ténèbres si celui-ci résiste au type eau. Nescara le bloque, Rugiline le bloque, Amphinobi le bloque, et ces trois Pokémon sont très utilisés actuellement. Ces trois Pokémon-là ont une faiblesse commune, appelée type combat. Et justement, il y a une attaque de type combat qui se combine très bien avec son talent incisif, et j'ai nommé Lame Sainte. Lame Sainte, c'est une attaque de 90 de puissance, 100% de précision, qui a comme effet tout simplement génial d'ignorer les statistiques adverses et qui se combine avec Incisif. Et franchement, là, le Pokémon aura enfin quelque chose qui pourra être utilisé sérieusement. De plus, je lui verrai également bien Acrobatie. Et ben en fait, en vérité, comme ce Pokémon joue beaucoup sur l'utilisation de la baie citrus, j'ai quand même envie de dire que c'est son objet le plus utilisé à quand même 83% d'utilisation. Acrobatie se combine très bien avec lui. Ce qui lui permettra de passer d'avoir un coverage, de passer virtuellement d'un coverage de 55 à 110. Et au Psy Vol, c'est très simple, il n'y a pas beaucoup de personnes qui résistent. Il y en a même quasiment aucun actuellement en 9ème génération. Alors là, combiné avec une attaque de type combat, c'est très simple. Ça éclate tout en fait. Et donc du coup, j'avais aussi pensé à une dernière modification. Son attaque décharnement, je ne vois vraiment pas l'intérêt pour ce Pokémon avec décharnement d'augmenter son attaque spéciale. Parce que décharnement ne sera probablement exclusif que pour ce bon vieux poisson. Et donc du coup, comme ce sera probablement exclusif à lui, je propose de modifier l'attaque et que nous passons du coup de non pas x2 en attaque, x2 en attaque spéciale, x2 en vitesse, mais de x3 en attaque et x3 en vitesse pour moitié moins de PV. Passer d'un x2 à un x3, ça peut vraiment changer des choses. Et donc du coup, avec toutes ces modifications, Téléstin deviendra un Pokémon vraiment plus menaçant, des statistiques bien plus spécialisées, un coverage beaucoup plus meilleur, avec notamment son attaque décharnement qui serait désormais beaucoup plus meilleure. Et alors, à quel point pourrait-il revenir? Franchement, là où